Vous avez donc l'air vachement torturé. Vous avez mal vécu. On va y revenir. Votre Pardon, j'ai pas tout compris. Vous avez l'air torturé. Cette musique de jeunesse là, c'est. Ah ouais, mais vous non, ça va mieux là. Vous la sortez dans votre album, cette musique de jeunesse. Vous regrettez un peu votre période chanteur à minette. Hein. J'ai lu qu'à 30 ans, vous vieillissez pour vous habituer à l'image de vous plus vieux. Et puis parmi les phrases où j'ai pas tout compris, j'aimerais bien que certains croient avec moi qu'il y a une structure secrète sous mes désordres apparents, que je suis une sorte de chercheur d'or qui doit tamiser beaucoup de boue pour faire apparaître un brin de lumière. Est-ce que vous pensez être quelqu'un de compliqué? Je pense déjà que c'est pas moi qui ai dit, parce que tamiser, c'est quoi? Tamiser, c'est une lumière un peu tamisée, c'est une lumière un peu passée, un peu éteinte. Oui, ça a l'air très compliqué. Moi, j'ai rien compris. Moi, je comprends rien, mais ça doit être compliqué. Mais c'est quoi votre problème dans la vie, Stéphane? Non, dans la vie, j'ai pas de problème. Alors, c'est quoi votre problème professionnel? Mon problème professionnel? Non, je suis pas toujours à l'aise dans des émissions. Ouais, parce ça, que c'est pas grave. Hein. Je suis chanteur, je suis musicien, je essaie de faire ça bien. Et après, le truc après-vente, c'est pas toujours mon truc. Ouais. Mais pas très à l'aise dans votre musique aussi, visiblement. Du moins, dans ce que vous avez fait. Mais vous avez, parce que certains disent que vous ressemblez plus à Rock Voisine qu'à Bob Dylan, quoi, grosso modo. Votre problème, c'est que vous aimeriez plus représenter... Hélène, qu'est-ce que vous avez contre Hélène? Moi, Hélène, je la connais pas, moi, j'adore Hélène. Vous aussi. Oui, mais votre problème, c'est quoi? Que vous auriez aimé... Non, je peux finir mon premier problème, docteur, s'il vous plaît. Allons-y, si je suis déjà là, allez-y, vous me laissez finir. Non, imaginez, vous avez une fête à la maison et quelqu'un cherche une DV, une caméra ou un appareil photo. Il y a des gens qui se lancent. Où est ma caméra? Voilà. Qui se lancent dans la caméra. Il y a quelques-uns qui sont un peu. qui n'aiment pas vraiment ça. Et moi, je suis quelqu'un peut-être un peu de pudique, peut-être pas du tout troublé, je ne me sens pas troublé ou compliqué, un peu pudique peut-être. Est-ce que vous avez eu du mal, comme on l'a lu, avec votre période chanteur à minette? Je ne sais pas si vous avez revu les images, vous n'étiez peut-être pas encore en plateau, mais le côté Escher Mania, comme il y a eu la Bruel Mania, comme il y a eu la Jean-Édouard Mania, d'une certaine manière, on a l'impression que ça, alors, pour le mec pudique que vous êtes, ça a été atroce. Non, si vous avez vu l'image... Stéphane Escher a du talent, moi j'en ai pas. Vous faites pas mal, Jean-Édouard, vous en aurez peut-être. Je travaille pour en avoir. Très bien. Stéphane, on a déjà. Mais il travaille encore. Je travaille encore. Là, par exemple, là, je travaille. Hein. Non, là, je travaille. Vous voulez des rames? Vous avez l'air d'avoir des muscles, tout va bien. Non, non, j'ai bien vécu cette phase, parce que c'est pas désagréable. Honnêtement, si vous avez un public qui vous adore, je crois, on n'est pas contre, non? Oui, mais alors, moi, ce que j'ai compris... Après, il y a des mécanismes qui nous éloignent un peu. Il y a eu des soirées que je suis monté sur scène et je voulais savoir jusqu'où je peux aller. Et j'ai vraiment pas bien joué. Et le public était encore très... Et c'est là que je me disais, oh, peut-être je fais pas attention à mes vrais talents. Un peu. Voilà. Le public... C'était compréhensible? Ouais, là, jusqu'à là, j'ai compris. Ariel, oui, non, tout à fait. Même vous, même Ariel. Il n'y a pas de problème. Je veux bien répéter pour moi. Quand vous avez monté le film de la tournée en 94, vous avez dit, oh là, j'ai vu mes mensonges, mes tricheries. En quoi vous mentiez, en quoi vous trichiez? Voilà, j'ai souligné que c'était pas une hystérie, mais ces choses faciles que je faisais donnaient un effet si grand. Et puis j'ai peut-être moins bien joué la guitare ou moins bien chanté, et je m'occupais plus de ces petits trucs qu'on peut faire, que ça fonctionne. Mais il y a pas vraiment du mal à ça, je crois. Non, il n'y a aucun mal à ça, mais vous donnez l'impression de l'avoir mal vécu, en fait. À la fin, seulement à la fin. Mais simplement. il faut aussi comprendre que mes tournées sont normalement c'est entre 9 mois et 1 an. Ouais, donc au bout d'un moment, ça lasse. Vous êtes un peu fatigué. Quoi. Et quand vous dites « j'ai l'impression de m'introduire chez les gens et d'enlever le pull du mec et de la nana qui m'écoute », vous avez l'impression d'être hypersexuel comme chanteur? C'est encore une fois, je crois que ça manque 2-3 mots. Je l'ai dit peut-être un peu trop vite. J'ai l'impression de m'introduire chez les gens, avec vos chansons évidemment, et d'enlever le pull du mec et de la nana qui m'écoute. Ah non, ça c'est bien dit, hein, bien dit. Mais, mais c'est pas vous qui l'avez dit. Ça doit être Rock Voisine alors. Non, oui, j'étais vraiment troublé. Vous étiez peut-être troublé. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit ça marche avec ce style de chanson de variété, mais qui ne me ressemble pas complètement, donc j'utilise et je vais au bout de ce truc-là, même si c'est pas complètement moi, mais c'est moi quand même. Non, il y a un moment que, comme tout le monde, je crois, même ici, déjeuner en paix, je ne pouvais plus. Vous en aviez marre? Oui. Mais là, quand il a mixé, je crois que c'est 50 minutes de quatuor à cordes.
Où est le côté variété là, oui, le côté vous avez lu comme moi ce qu'on disait, on disait un tiers de nostalgie poseuse, un tiers de maniérisme fin de siècle et un tiers d'impudeur nombriliste. C'est de qui? Ça, c'est pas mal. C'est pas mal? Vous êtes d'accord sur quoi? Non, ça sonne très très intelligent. Alors, autre chose qui sonne peut-être très intelligent, ces chansons, je savais bien que j'y arriverais pas, sacrifiées aux critères d'une variété proprêtre, d'un rock papier glacé, ça c'est le monde. Oui, mais ça c'est un compliment parce que la façon comme je fais les disques, c'est plutôt bordélique et plutôt... Ça vient du ventre. Pas dans un studio, plutôt dans des hôtels ou plutôt... Oui, je crée mes lieux où je fais de la musique. Et si ça sort après comme une vraie production, je suis très heureux parce que ce n'est pas des vraies productions du tout. Voilà. Ça veut dire que j'ai un véritable talent de producteur. Ouais, on n'en doute pas. C'est vrai que vous ne vouliez pas avoir d'appartement parce que vous ne vouliez pas avoir un univers à vous. Et vous préfériez aller chez des gens, comme ça au moins, vous n'étiez pas lassé par le quotidien et par l'habitude. Non, ça vient de mon métier. Moi, je suis musicien. Ça veut dire 3/4 du temps, je suis sur les routes pour faire des concerts, pour vous rencontrer pas ici que ça. aussi. Vous n'avez pas un lieu à vous, chez vous? Moi, j'ai des lieux où je peux aller, mais je n'ai pas de maison, par exemple. Jusque-là, j'ai 41 ans. Ce n'était pas un désir ou un rêve qui voulait que ça se réalise. J'ai eu une fois un appartement vraiment à moi. Et alors, vous n'étiez pas bien là-dedans? C'était pas... Si vous êtes si longtemps en tournée, vous habituez aussi à ce côté hôtel, pas être responsable de cette fourchette. Je me souviens d'un moment où j'ai dû acheter pour l'appartement des fourchettes et des assiettes. Et il y a beaucoup de fourchettes et d'assiettes. Il y a trop de fourchettes et d'assiettes. Et puis il y a la chaise, est-ce que je le veux avec ça ou je le veux sans ça? Et ça me... Vous êtes un peu compliqué, Stéphane. Non, je crois que la vie est compliquée. Faites une chaise et une fourchette. Voilà. Aidez-moi. Vous avez beaucoup bourlingué pendant toutes ces années. Vous avez été en Asie, en Afrique. C'était quoi? C'était une façon de sortir du quotidien? Ça, c'était après cette phase qu'on a monté ce film. Et je disais, même si je ne joue pas bien, le public est content. C'est peut-être pas bien pour ma créativité. Et on a décidé d'aller dans des lieux. C'était aussi une phase sur cet étrange monde où on pouvait voyager. On est allé à Brazzaville. Quelques mois plus tard, il y a eu la deuxième guerre civile. Je crois on a fait les premiers concerts au Laos après 30 ans. C'était pour vous sortir de votre déprime? J'ai du mal de dire à mes petits doutes que j'ai de temps en temps que c'est une déprime, parce que des gens qui ont une vraie vie, qui se lèvent le matin pour aller bosser, qu'ils disent je suis déprimé, ou on est malheureux, ou on est malheureux, ici déprimé, je m'excuse. Non mais Stéphane, mais où on est heureux, ou on est malheureux, et quand on est malheureux, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi. Donc ça, je comprends bien, vous voulez pas choquer à la télé en parlant de déprime, mais après on est malheureux à son échelle, et peu importe l'échelle. On peut déprimer pour les autres aussi. On peut aussi déprimer pour les autres, ouais. Mais bon, c'est pas parce que les autres vont plus mal que vous n'êtes pas obligé d'aller mal. Oh là là, si ça ressort dans un interview, je vais être... Là, en tout cas, une fois pour toutes, histoire de tourner la page, c'est vous qui l'avez dit ça, et ça c'est simple, on a tout compris. Vous sortez... Non plus, fermez un chapitre, je suis allé plus loin là. Fermez un chapitre. Là, vous fermez un chapitre. Oui, je ferme un chapitre. Et c'est quoi le chapitre que vous allez ouvrir? Il y en a un, ou alors vous n'êtes pas sûr qu'il y en ait un? Non, il y a un, j'espère. Hein. Non, mais je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes seul. Ouvrir un hôtel. Ouvrir un hôtel, c'est séduisant. Non, je vais faire de la musique. Vous allez faire de la musique, mais plus du tout ce genre de musique-là? C'est difficile parce que quand on a fait cette compilation, il y a, je crois, 15 ans de musique. Au début, j'étais toute seule avec des machines électroniques. Et puis, il y a cette phase de quatuor à cordes, les phases un peu rock glacé, léché. Comment il a dit, le monsieur? Je ne sais pas comment on dit. C'est vous le musicien? Non, c'est lui. Non, il a dit glacé, je crois. Et puis, vers la fin, comme Villevis, qui a une programmation électronique avec un grand orchestre, quand j'ai pensé... moi, j'ai pensé que c'est inécoutable, parce que c'est si différent, mais finalement, ça passe. C'est déjà la compil. Disque d'or. Disque d'or. Depuis aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, mais c'est pas Sacrée Soirée, on va pas vous amener le disque d'or. Il est où? Le disque d'or. J'en ai acheté 2. On va vous filer le livre d'Elisabeth Tessier, si vous voulez, pour le disque d'or. Non, elle est comme vous, elle est suisse, hein? Oui, mais j'espère que ça s'arrête là. Non, pardon, je ne connais pas. Non, mais madame, elle est très sympa. Elle était là, franchement, elle est vachement sympa. Ah, c'est sûr. Hein? Ouais. Juste ça. C'est quoi ça? C'est Stéphane Escher. C'est ce qu'on nous a donné. C'est votre maison de disques qui nous a donné ça avec vos disques. Montrez voir. La boule. Il y a des gens qui aiment le aimez ça, sucre, vous? il y a des gens des chocolats. Et la neige.
Comment j'ai aimé ça? Oui, j'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup? Non, ça a à faire avec la dernière tournée. Il y a eu deux parties, une qui est très acoustique. Et je voulais, parce que je suis suisse comme Elisabeth. Je voulais qu'il neige sur scène. Et on a fabriqué une boule de neige. Pour conclure, ce qui vous rejoint, c'est votre côté poète finalement. Vous n'êtes pas du tout si compliqué que ça. Vous êtes poète. On aime bien les hôtels. Alors, et on veut rentrer maintenant. Alors, parce qu'après, ils ne vont plus nous laisser rentrer. Le portier de nuit, il est chiant. Oh putain. Stéphane, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour votre nouvelle vie ou votre nouveau chapitre ou je ne sais pas quoi? Du courage, comme à tout le monde, je crois, aujourd'hui. Du courage. C'est ce qu'on a besoin un peu, non? Ouais, beaucoup de courage, Stéphane. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez avec la prochaine compile. Du Là, deuxième chapitre. Nouvel album. Ou le nouvel album. Et j'espère qu'il marchera comme Et les vous le précédents. redonnez? Ah non, mais je récupère quand mais même. qu'est-ce que vous voulez maintenant? Allez, on va c'est terminer comme comme d'habitude avec le mot.